Terre et humanisme. Terre et humanisme, donc représenté ici par Mekobi, formatrice en agroécologie, et Léa Osterman, qui est chargée de communication événementielle pour Terre et humanisme. Et elles sont juste à côté de la fourmi. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être une toute première question. Quelles sont un peu les mesures et les pratiques justement pour améliorer la qualité de nos sols? On a vu dans une première partie d'émission que nos sols étaient dégradés. Donc maintenant un peu comment on fait en fait, hein, quelles solutions justement pour faire que nos sols soient améliorés et justement que ça aille pas de l'autre côté? Attendez, il y a un petit souci technique. Voilà, tout le monde fait ça. Tout le monde me coupe mon micro. Désolée, donc il y a plusieurs, on va dire, en fonction de l'état des sols, mais pour cette question, je vais rester dans le concret et je vais vous parler en fait de quelque chose de vécu qui a été sur une parcelle que j'avais récupérée. C'était des terres de vigne, donc sur des sols calcaires, sur les hauteurs de Montpellier, quasiment plus de sol. Parce qu'il y a eu tout ce qui est lié en fait, à l'agriculture intensive. En fait, il y a eu les sols ont été emportés. Je ne vous parle pas de toute la charge pesticides, etc. Donc en fait, moi, je suis arrivée, je dis bon, comment je vais faire? Dans un premier temps, je dis qu'est-ce que j'ai sur place? Qu'est-ce que je peux moi amener dans un premier temps localement? Je me suis mise en fait à ne plus aller à la déchetterie. Okay. Tout ce qui est chute de taille, tout ce qui est grosses branches, petites branches, tout ça, j'ai investi dans un broyeur. Je broie, je remets sur le sol, sachant qu'en fait, nos sols, on se cale sur quoi? Sur le milieu naturel. Un sol en forêt n'est jamais à découvert. Nous ne travaillons pas sur sol nu. En fait, c'est un paillage naturel avec la chute des feuilles, par exemple, des déchets végétaux. Je ne ramasse pas les feuilles, on ne ramasse pas les feuilles, on laisse tout sur place. Tout ça va se dégrader, que ce soit en fonction de la taille et des étapes, soit par les bactéries, les champignons, et plus on monte dans l'échelle, plus on va aller vers des vers, des gros vers, cétoine, etc. Ça, vous en avez parlé, je pense, tout à l'heure avec ceux d'avant. Il y a aussi, à l'échelle, en fait, on va aussi amender le sol, amener de la vie aussi, on va le booster. Alors amender, amender, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Amender, c'est apporter, en fait, amener des éléments de l'amendement organique, de la matière organique qui va être riche en azote et de la potasse et plein d'autres éléments. Avec fertilisé, qui va être plutôt un apport de matière minérale du coup. D'accord. Et donc du coup, en fait, notre façon en fait de faire en agroécologie, notamment en fait, surtout quand on s'adresse dans une structure à une structure comme celle de Terre et Humanisme, c'est on fait que de l'amendement naturel. On met de côté tout ce qui est chimique et voilà. Donc après voilà, il y a le compost. Le compost qui est vraiment un très bon booster en fait. Donc avec l'ensemble de nos déchets organiques. Alors ça peut être les déchets organiques. Donc si on a affaire à on va dire un jardin chez le particulier. C'est tout ce qui est biodéchets de cuisine, donc tout ce qui est organique, biodégradable. Là du coup on installe un composteur, sachant qu'en fait on va tous y être amenés à un moment ou à un autre, surtout à partir du 1er janvier 2024, lors de la loi de la transition écologique. Nous sommes tous responsables et nous sommes tous tenus à trouver une solution à nos biodéchets de cuisine. Mais nous, en tant que citoyens ou les collectivités? En tant que citoyen. Ok, voilà. On doit tous faire un compost. Trouver une solution. Alors l'idéal, ça serait évidemment de faire un compost et éviter effectivement qu'il y ait des ramassages et tout ce qu'on connaît autour du transport, etc., etc. Donc voilà. Et après, par exemple, admettons, voilà, moi j'ai pas de pelouse, mais du coup en fait, quand je suis amenée à tondre une fois l'an, voire deux, mon espace extérieur, je ne vais pas ramasser la tonte d'herbe ou de la prairie que j'ai. Je fais du mulching. Je laisse sur place. Ça, c'est un super moyen. En fait, on va toujours, on va dire, faire en sorte qu'on garde notre sol couvert. Après, il y a d'autres alternatives comme les engrais naturels, les engrais verts. Vous avez deux types d'engrais. En fonction des saisons, vous en plantez. En fait, c'est amener au mieux en fait et régulièrement toujours à penser comment je vais reconstituer mon sol et enrichir et penser en fait alors en termes un peu techniques mes sources d'azote et mes sources de carbone.
Ok. Voilà, Ça, c'est les Bien. 2 points à réfléchir à chaque fois. c'est ça. Azote. C'est ça. Ok. Et alors vous faites de l'agroécologie, on entend beaucoup parler aussi de permaculture. Alors quelle est la différence entre agroécologie et permaculture? Alors je veux bien répondre à cette question, essayer d'y répondre parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent. Et alors en fait pour nous à Terre et Humanisme c'est vraiment similaire. C'est-à-dire que l'agroécologie appliquée au potager en tout cas, c'est comme la permaculture, c'est travailler avec le vivant, avec les écosystèmes, s'inspirer des écosystèmes, replacer l'humain au cœur des écosystèmes et non pas au-dessus. Voilà. Et donc mettre en place tout un panel de techniques pour justement travailler avec le vivant et la biodiversité. Et après, d'une vision un petit peu plus sociétale, un peu plus méta, finalement, les 2 approches se rejoignent aussi, dans le sens où voilà, c'est pour essayer de créer un modèle agricole et un modèle de société plus juste, plus durable, basé sur le C'est dans la social. philosophie que ça se rejoint Voilà, aussi, si c'est je ça. comprends bien. C'est, en fait, ce sont 2 concepts qui sont à la fois des techniques et à la fois une philosophie où on intègre donc l'humain, le pilier social, le pilier environnemental écologique et le pilier économique. Et donc après, il y a donc pour nous la principale différence, elle vient de l'origine de ces 2 concepts qui ne sont pas les mêmes. Historiquement, ça vient pas des mêmes endroits et des mêmes personnes. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une période où finalement le mot permaculture chez le grand public est un petit peu tendance. Donc on a beaucoup de personnes qui vont nous dire je veux me former à la permaculture. Nous on dit on vous formera à l'agroécologie. Oui. Mais c'est sensiblement C'est pareil. la même chose. Ouais, vous en mettez fait. un signe égal D'accord. entre les 2. Voilà, D'accord. c'est ça. Ok. Pour parler donc d'agroécologie ou de permaculture, quels sont un peu je dirais, ce qui gêne le développement de l'agroécologie et de la permaculture, quels sont un peu les obstacles et aussi quels sont les points positifs, les leviers qui permettraient ce développement à l'échelle donc nationale? Alors justement, comme tu dis, il y a plusieurs échelles. Nous, à Terre et Humanisme, on travaille, donc on essaye de travailler sur ces plusieurs échelles, mais on va dire qu'on travaille beaucoup à l'échelle locale et du citoyen. C'est-à-dire comment est-ce que chacun peut se réapproprier son alimentation, chacun peut mettre les mains dans la terre, apprendre à cultiver, et que ce soit par un jardin particulier, mais aussi par des jardins partagés. Mettre en place des jardins partagés sur une commune, c'est un levier aussi. En fait, sensibiliser les citoyens et prendre conscience que notre alimentation, voilà, elle provient de quelque part et on peut y participer. Après, à une échelle plus nationale, voire internationale, il y a beaucoup de freins qui, à mon sens, sont politiques, souvent, et économiques, c'est-à-dire on ne met pas l'argent au bon endroit. Alors est-ce que c'est des volontés? Est-ce que voilà, j'ai pas forcément envie de rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas avec Terre et Humanisme, on est par exemple membre de la plateforme pour une autre PAC, qui aujourd'hui s'appelle le collectif Nourrir. PAC, politique agricole commune, donc Voilà, c'est vraiment exactement. le financement de l'agriculture De à l'échelle européenne. l'agriculture, voilà. Ouais. Et donc c'est un collectif qui rassemble plus d'une trentaine d'organisations et d'ONG en France et qui essaye d'œuvrer pour faire changer cette politique agricole commune et donc de faire du lobbying auprès des politiques pour faire changer un petit peu ça, parce qu'actuellement c'est les plus gros qui sont les plus financés en fait. C'est plus on est gros, plus on a d'hectares. C'est vraiment l'hectare, c'est voilà, la quantité en fait. c'est l'aide à l'hectare et donc plus on est gros, plus on a d'aide de la PAC. Aujourd'hui, les petits agriculteurs ont du mal à vivre, alors que c'est souvent eux qui font... en fait, l'agriculture paysanne dans le monde entier, c'est vraiment la plus vieille agriculture, l'agroécologie. Et nous, ce qu'on prône, c'est aussi les savoir-faire ancestraux. On réinvente rien, en fait. On veut revaloriser l'agriculture paysanne, voilà, avec les avancées scientifiques et les connaissances qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, c'est un changement qui doit se faire à plusieurs échelles, en fait. C'est vraiment au niveau du citoyen, au niveau des politiques. Chacun, par nos gestes de consommation, on peut aussi faire changer les choses. Aujourd'hui, il y a, je crois, c'est environ 400 000 exploitations agricoles en France. Et il y a 4 mastodontes de l'agro-industrie qui sont canaux de diffusion de cette production-là, en fait. C'est 92% de l'alimentation produite. Les 8%, c'est le reste. C'est les circuits courts, c'est la vente à la ferme. C'est rien du tout. Rien du tout. Ouais. Et donc, il faut développer ça. Et nous aussi, par nos actes, on peut
participer à développer ça. On va sur le marché, on arrête d'aller consommer dans les gros supermarchés. Enfin, voilà, c'est... Le développement des circuits courts, en fait. Voilà, les circuits courts, le local, territorialisé. J'avais une remarque supplémentaire. On parle souvent d'agriculture conventionnelle comme étant la norme, mais en fait, elle existe depuis très peu de temps, cette agriculture conventionnelle, comparée à l'agroécologie qui finalement existe depuis presque 10 000 ans. Ouais. Bah, presque, il faudrait... J'aimais bien, j'avais entendu cette phrase un jour, c'était une personne âgée qui disait moi, de mon temps, une pomme bio, on appelait ça une pomme. Oui, voilà. Voilà. Et en fait, je trouve ça très juste parce qu'aujourd'hui, ouais. on dit agriculture conventionnelle, mais c'est pas conventionnel. Enfin, Oui, voilà. ça devrait pas Le être... conventionnel devrait plutôt être agroécologique. Hein. Voilà, Oui, d'accord. c'est ça. Pratique ancienne. Donc Terre et Humanisme, parlons un petit peu justement de votre association. En quoi consiste exactement l'association Terre et Humanisme? Quelles sont un peu les actions? Alors, vous l'avez déjà un petit peu tracé, mais quelles sont un peu ces actions sur l'échelle locale, justement, sur le concret? Alors, donc Terre et Humanisme, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1994, qui est basée, donc elle a son siège social en Ardèche du Sud, à La Blachère. Okay. C'est un petit peu un lieu symbolique de l'association parce que depuis presque 30 ans, on y cultive des jardins pédagogiques et expérimentaux en agroécologie. L'idée de base, c'était d'arriver sur une terre très aride, donc c'est la garrigue, rien de poussé, voilà. Et de montrer que par l'agroécologie, on pouvait donc aggrader les sols, ce que disait May tout à l'heure. Et par les nombreuses techniques mises en place, aujourd'hui, on a réussi à recréer 20 cm de sol fertile dans ces jardins. D'accord. Donc c'est un jardin qui est devenu assez abondant, sachant que le but du lieu n'est pas la production, mais bien la pédagogie. Okay. Donc notre association qui est basée là-bas, elle compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de salariés et on travaille sur 4 champs d'action principaux, qui sont donc la transmission. Donc on fait de la formation pour tous les publics, mais aussi de la formation sur mesure pour des professionnels, des élus, des entreprises, etc. On fait de l'expertise, donc là c'est un petit peu à la manière d'un bureau d'études, de l'accompagnement, des diagnostics, des conseils, etc. On fait de la sensibilisation à l'agroécologie et de l'accompagnement de projets. Donc là, ça va être à la fois en France et à l'international. On est présent dans une dizaine de... En fait, on n'est pas présent nous, mais on a des partenaires locaux dans une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest et autour de la Méditerranée. Donc des partenaires locaux qui font appel à nous pour les accompagner dans la transition agroécologique et mettre en place des fermes-écoles, des systèmes participatifs de garantie, des choses comme ça. Et le dernier axe, qu'est-ce que j'ai oublié? Accompagnement de projet, expertise, la formation et la Solidarité France. Donc on travaille avec des partenaires aussi en France sur donc notamment Habitat et Humanisme, qui est une grosse structure qui accompagne le mal logement, qui aide les personnes en mal logement. Et donc on met en place des jardins solidaires, donc des jardins à visée d'intégration, à visée thérapeutique pour des personnes en précarité. D'accord. Voilà, d'accord. ça fait partie des projets qu'on mène. On fait quand même beaucoup de choses, donc c'est assez... parfois c'est un peu compliqué de s'y retrouver parmi tout ça. Il y a ces jours d'immersion. Oui, donc j'allais en parler parce ouais. qu'on le voit d'ailleurs sur votre site internet, le site internet de Terre et Humanisme. Il y a des séjours d'immersion, il y a des stages de formation. Concrètement, en quoi ça consiste? Et peut-être ça peut intéresser justement nos auditeurs, auditrices. Ouais, alors donc les formations, donc on est organisme de formation depuis 2000. On est certifié Calliope pour nos actions de formation et donc on propose en fait des formations courtes, tout public, sur des thèmes donc comme le potager agroécologique, les plantes sauvages comestibles, la cuisine végétarienne, la biodiversité, la taille des arbres, le compost, voilà, plein de thématiques un petit peu autour de l'agroécologie. Et donc ces formations-là, elles peuvent soit être prises en charge à titre individuel, soit être parfois prises en charge par Pôle emploi ou par l'employeur. Donc ça, c'est à voir avec notre coordinatrice qui gère un peu ça. Et en parallèle à ça, en fait, on propose un programme de solidarité qui s'appelle les séjours d'immersion, où on accueille des volontaires. Donc on a décidé d'appeler ça les volontaires TE2RE. D'accord. Ah oui, Terre. d'accord. Ah bah oui, Terre et Humanisme, Petit jeu de oui. Et donc ces personnes-là, alors on pourrait croire que c'est que des jeunes, mais c'est pas que des jeunes. En fait, ça rassemble vraiment des gens de 18 à 70 ans parfois, qui viennent, ouais, parfois plus, qui viennent passer 2 semaines ou 3 semaines. En fait, ça dépend des séjours. Ils sont logés, nourris.
donc en Ardèche chez nous, dans nos jardins. Et ils participent à la vie des jardins, accompagnés par nos jardiniers animateurs qui vont leur transmettre au quotidien les pratiques agroécologiques. Donc en fonction des saisons, il ne va pas y avoir les mêmes apprentissages, puisque si on vient au printemps, on va faire les semis, tout ça. Oui. Si on vient l'été, ça va plutôt être les récoltes, ça dépend de la saison, c'est vraiment ça. Ouais. Et on peut venir de mars à octobre. Okay. Et on appelle ça programme de solidarité parce qu'on demande une toute petite participation aux frais pour l'eau, l'électricité, etc. Mais c'est pas du tout comme une formation, quoi. Et l'idée, c'est de permettre à un maximum de monde de venir mettre les mains dans la terre et s'initier à l'agroécologie. Et là, concrètement, que peuvent faire les personnes qui nous écoutent pour favoriser l'agroécologie et la vie des sols en général? Tu veux répondre? On peut répondre toutes les deux. Bon, on a compris le compost important. Alors voilà, moi c'est on va dire, enfin d'abord c'est regarder, on va dire, ce qui se passe autour de soi. Oui, hein, oui, oui, son être sol. observateur. Ouais. L'agroécologie aussi, ça part de là. Ne pas, on va dire, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure, Léa? Il faut être humble. On avait parlé de la posture d'humilité, en fait. C'est vraiment important pour nous, c'est le fait de dire on est un humain, mais on est un humain qui fait partie d'un écosystème. Oui, d'accord. Ah, c'est très joli, en plus en cœur. Parce que vraiment, ça, je l'aime. Elle fait écho avec nos valeurs. Parce qu'il y a ce qu'on peut faire dans son jardin, mais aussi ce qu'on peut faire peut-être en tant qu'achat aussi, pour favoriser justement ces c'est les circuits courts et oui. Alors en tant qu'achat, sur les produits finis ou pour préparer, on va dire, son balcon. Les deux. Il y a des personnes qui n'ont pas de jardin ou qui n'ont pas de... Voilà. Alors, soit ils peuvent peut-être se renseigner pour avoir un jardin partagé dans leur commune, donc ça c'est possible. Après, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, par nos actes de consommation, on peut aussi être acteur de cette transition agroécologique et donc décider de boycotter ou de ne plus aller dans la grosse distribution et d'aller se fournir sur les marchés, en direct avec les producteurs, soutenir une agriculture biologique, agroécologique. Tout ça, c'est des actes et aussi... de développer ces 8%, justement, que ça fasse beaucoup plus que simplement 8%. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, très bien. Voilà. Très bien. D'autres choses à rajouter sur le... Allez consulter le site internet peut-être de Terre et Humanisme pour en savoir plus. Oui, bien sûr. Il y a tout sur notre site. On a aussi, on est sur les réseaux sociaux aussi, donc on essaye d'être assez actif là-dessus. S'il y en a qui veulent nous suivre, et puis parlez-en autour de vous. On aime accueillir les gens dans nos jardins, donc... Il y a des, on va dire, on vous invite aussi à venir visiter. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut venir comme ça Est-ce qu'on peut venir comme ça? Alors les jardins sont ouverts toute l'année. Donc on peut venir en autonomie. Il y a un sentier pédagogique avec des panneaux qui expliquent un petit peu les techniques mises en place. Donc ça, c'est ouvert tout le temps. Et ensuite, de mars à octobre, un lundi sur 2, on propose une visite guidée le matin. Et pendant les vacances scolaires, c'est toutes les semaines. Bon, c'est un peu compliqué au niveau du programme, mais on retrouve tout en ligne. D'accord. Voilà, donc il y a des visites guidées. La visite guidée dure à peu près 2 heures. Elle coûte 5 € par personne, sauf si on est adhérent, c'est gratuit. Où on apprend plein de choses en fait. Enfin, c'est déjà une énorme source une initiation, de savoir. Voilà, c'est ça. Oui. La visite guidée est menée par nos jardiniers formateurs qui sont quand même très pointus. Donc on apprend beaucoup de choses. Donc ça peut être une façon de venir nous rencontrer. Et je voulais quand même rajouter quelque chose puisque May est avec moi. On propose une formation, j'en ai pas parlé, c'est une formation d'animateurs et d'animatrices en agroécologie qui existe depuis 2007. Et c'est notre seule formation vraiment longue en fait et professionnalisante. Qu'on propose maintenant. On a 200 animateurs et animatrices qui ont été formés dans cette formation-là et May en est une. Et donc, elle est formatrice animatrice en agroécologie, formée chez Terre et Humanisme, mais indépendante aujourd'hui. Et donc on a il y a un réseau des animateurs qui s'est créé aujourd'hui, le réseau des animateurs pour la Terre et l'Humanisme. Et ils sont un peu présents partout en France. Et eux-mêmes, ils diffusent, ils transmettent. Donc, c'est des super leviers aussi pour... c'est des super leviers pour faire progresser justement l'agroécologie. On parlait des leviers. Voilà un levier qui est pertinent. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il est là maintenant. Et on en parle. On en a parlé. Si je peux rajouter juste une dernière chose. Et on vous invite aussi à consulter. En fait, sur notre site internet, on a des fiches pédagogiques téléchargeables gratuitement. Là où vous allez pouvoir trouver en fait des supports graphiques qui peuvent venir en appui, en complément de ce qu'on vient de dire. D'accord, ok, super. Pour aller plus loin justement sur les sujets évoqués. Merci beaucoup. Merci Léa, merci May. Écoutez,